Coucou. Alors cette fois-ci, je vous amène sur la deuxième partie de ce GR5. Suivez-moi, c'est parti. Direction les Priou. A priori, c'est une belle journée qui s'annonce. Durant la première partie, j'étais particulièrement marquée par la météo, de la pluie, du vent, du froid, du chaud et même de la neige. Une météo variée, quoi. Et même si je sais que vivre l'aventure dans des conditions extrêmes, ou en tout cas bof avec des intempéries, c'est vraiment pas pour moi, j'ai toujours gardé le choix de continuer ou d'arrêter. Et dans tous les cas, comme n'importe quelle expérience, j'en ai tiré des enseignements précieux. Et d'un point de vue purement matériel, ça m'a quand même permis de préparer un sac de moins de 7 kilos, ce qui est plutôt sympa. En mode pique-nique et en très bonne compagnie, car durant la montée, j'ai rencontré quelques retraités, dont un couple âgé de près de 80 ans. J'aimerais avoir leur forme quand j'aurai cet âge. Je me demande si vous aussi, vous avez déjà fait de l'itinérance et si vous avez vécu des moments intenses. En tout cas, moi, je suis toujours aussi heureuse de poursuivre cette aventure et d'avancer direction Moudane. Il y a aussi le fait de revivre certaines sensations qui me donnent envie de revenir sur les chemins. Et notamment, juste avant d'arriver à un col, environ 30 mètres avant, et puis tout au long de la montée, les derniers mètres, ce courant d'air particulier avec ce vent une fois arrivé au col, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et tout là-haut, il y a toujours cette sensation de waouh, c'est génial. Et après, c'est la descente. Mais vraiment, qu'est-ce que j'aime ça! Et au loin là-bas, je pense que c'est Moudane. J'ai passé une super nuit au camping de Moudane que j'ai trouvé vraiment très adapté pour les randonneurs itinérants comme moi. J'ai aussi fait la connaissance d'autres randonneurs dont l'un fait la traversée des Alpes en totalité. Vous le savez, je réalise uniquement la partie française de la traversée des Alpes. Mais ce sentier, il traverse plusieurs pays. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et bien sûr la France. Direction le col. J'ai oublié le nom. Ah, col de la vallée étroite. Donc là en face, je pense que c'est le refuge du Tabor. Et puis je pense que c'est le Tabor. Ça fait plusieurs heures que je marche seule et je croise le chemin d'un couple d'Italiens qui, entre selfies et conversations bienveillantes, me conseille d'aller faire un tour au lac Vert. D'après le monsieur, c'est le plus beau lac qu'il ait pu voir dans sa vie et il en a vu un certain nombre. Alors je me dirige vers le lac Vert et je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'Italiens. J'ai vraiment l'impression de me sentir en Italie. Alors effectivement, la vallée étroite, elle est franco-italienne et elle est rattachée à la commune de Nevache depuis 1947. Et je vous parlais du mont Tabor, c'est le plus haut sommet de Nevache. Il s'élève à 3178 mètres. L'arrivée à Les Granges. Je vais voir où est-ce que c'est possible en tout cas d'installer ma tente. Voilà, c'était une super journée. À peine arrivée, après cette longue journée de marche, qui est encore intense, même si la première était bien plus longue, puisqu'elle approchait les 30 km, celle-ci en représente quand même 18 avec
pas mal de dénivelé. Je suis fatiguée, mais c'est un moment qui est important. Bien installer ma tente, c'est m'assurer du confort, un confort précieux pour passer la meilleure nuit possible dans cette nature. Donc là, c'est le deuxième jour, je suis super contente. Par moments, le vent se lève là, puis par moments, ça se calme. Je suis au bord de la rivière. C'est vraiment un petit coin de paradis. Je pouvais pas rêver mieux. Avec ce côté très sauvage, très nature, là, avec les montagnes autour. Oh là là, ça fait du bien. C'est que le deuxième jour, alors par contre, forte chaleur. Mais moi j'aime la chaleur. Après c'est vrai que ça demande d'être vigilant, hein, puisque je transpire énormément. Euh, bon. Donc voilà, je fais attention à être bien hydratée. J'ai mis une solution de réhydratation dans mon eau 2 fois par jour. Donc a priori c'est pas mal. Euh, je mange bien, je vais bien. Hier j'avais un petit peu mal aux pieds parce que c'était long comme étape. Donc j'ai un peu raccourci celle-ci. Je suis arrivée à un refuge de la vallée étroite. Mais en fait, il y en a un autre qui est un refuge d'Iréno, je sais plus. Donc je leur ai demandé où est-ce que je pouvais m'installer. Réponse, au bord de la rivière. Bah ouais, ok, d'accord, j'y vais tout de suite, hein. Donc bah là, j'ai plus qu'à dîner et à aller me reposer tout simplement. Il n'y a aucun randonneur, il n'y a que ma tente. Et puis, euh, et puis voilà, souvent les personnes sont en refuge. Ben là, j'ai l'impression d'être en Italie. C'est vrai qu'autrefois, ici, c'était des terres italiennes. Et, euh, et donc, il y a plein d'Italiens que j'ai croisés adorables. Il y en a qui m'ont conseillé d'aller voir le lac vert. J'y suis allée, c'était top. Vraiment, je suis bien. Je suis super bien. Il paraît que demain, il y a des orages. Bon, je connais ça pour la première partie. Pour la deuxième, je ne connaissais pas encore. C'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, le soir, je m'abriterai dans des refuges pour, voilà, pour éviter de subir comme la dernière fois. Et il paraît aussi que plus on va vers le sud et plus la météo s'améliore. Plus on va vers le sud, plus la météo s'améliore. Donc bah moi je dis que tout ça c'est plutôt bon signe. Et puis voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse, je suis dans la nature. J'espère juste qu'il n'y ait pas des vaches qui vont venir la nuit brouter et se faire sonner leur cloche. Ça peut arriver, c'est pas hyper agréable. Voilà, le bruit de l'eau, c'est paisible. Et demain, je sais pas où je vais, mais je vais passer mes vaches, je pense. Et je vais me rapprocher de Briançon, normalement. Demain, je pense que ça va être une journée plus longue. Voilà. Voilà. C'est le troisième jour, le petit hameau est encore endormi et je prends le départ direction Briançon.
Si les températures de la matinée sont plutôt agréables, très vite elles montent et à hauteur de Planpinet, je m'aperçois que je suis très fatiguée et qu'il est difficile de poursuivre le chemin. Je décide donc de trouver un camping et de me diriger vers Briançon. J'ai choisi la bonne option. La fin de journée était difficile ainsi que la nuit et j'ai bu un nombre incalculable de fois. Donc là, clairement, c'est le moment où je me demande ce que je fais là. Ça fait un moment que je marche sur une piste là, depuis Briançon pour monter au chalet des Aïesses. Et donc en fait, il y a des voitures qui passent, vélo. Et en fait, je prends de la poussière. C'est nul. Ben voilà ma petite dame, une nuit difficile, manger de la poussière, mais la motivation est toujours présente et je continue direction Brunissard. Donc là, j'arrive au col d'Aille. 2004, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous savez que ici dans les Alpes, il y a une bière qui s'appelle Crétin des Alpes. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est un crétin des Alpes. En tout cas, ils n'ont pas appelé ça les crétines des Alpes. Je dis ça, je dis rien. Bon, il fait un beau soleil. C'est cool. Col des Ailles. Depuis Briançon. GR5. Petite montée. On a frôlé les mollets. Non, ça va être la descente. Merci monsieur qui me filme. Merci. La soif est toujours présente, alors je fais attention de bien m'hydrater. Je vois bien que c'est pas terminé et que j'ai besoin de faire attention à moi. Cette descente au camping qui se trouve juste avant Brunissard a quelque chose de magique. J'ai l'impression d'entrer dans un autre monde, le Kéra. Je suis enchantée par l'expérience et encore plus de découvrir qu'il y a un bar et de quoi me restaurer dans un esprit convivial, chaleureux et joyeux. Le cadre, lui aussi, est enchanteur. Voici maintenant quelques instants de confidence. Je ne suis pas au top de ma forme, mais mon visage illustre bien. Coucou. Donc depuis mon départ, Pralognan, de belles journées avec vraiment de beaux paysages. J'adore ce voyage. Je suis super contente. J'ai adoré cette partie, pareil, comme en Italie. Ça, c'était vraiment génial. Et puis ça, c'était dans la vallée étroite, qui est vraiment étroite, c'est le cas de le dire. Ensuite, hier, coup de chaleur. J'ai bu énormément. La nuit dernière a été assez compliquée. Je me suis levée à 2h30 du matin pour foncer remplir ma bouteille. J'avais plus d'eau. J'ai dû boire, je crois, à peu près 7 litres d'eau minimum. C'était assez impressionnant. Ce matin, j'ai mis une solution de réhydratation dans mon eau pour pouvoir éviter ce problème. Je suis partie un peu plus tôt, mais c'était pas du tout le même découpage de rando. En fait, la montée était au départ. Il y avait quand même 1200 mètres à monter, environ 19 km. Il y a une petite descente de 700, je crois. Donc, enfin, c'était pas une petite journée, hein, mais c'était pas les mêmes conditions. Voilà. Et demain, je voudrais aller. Donc là, je suis à Brunissard. L'endroit est vraiment sympa. Donc là, ma tante elle était installée dans les bois. C'est trop bien. Ça sent bon. Et demain, je voudrais aller à Seillac pour refaire quelques courses parce que là, je suis à sec parce que comment ça s'appelle, à Briançon. À Briançon, j'ai pas fait les courses. Voilà. Donc là, j'ai récupéré du saucisson, j'ai mangé, voilà, j'ai de quoi arriver. Mais voilà, j'aimerais bien arriver là-bas parce que je sais qu'il y a de quoi se rapprovisionner. Et parce qu'il y a des orages qui sont annoncés, pour l'instant je passe au travers à chaque fois, mais je fais de sorte de me mettre proche d'un camping pour éviter voilà, une situation que j'aime pas trop. Voilà.
même si je tourne ça en dérision. Bon, c'est pas trop mon truc. Et a priori, vendredi ne devrait pleuvoir. Donc vendredi, c'est demain. Bah, on verra bien. Là, mes affaires ont été lavées, séchées, donc tranquille. À suivre donc. À bientôt. J5. Je quitte le camping avant le lever du jour avec l'objectif d'atteindre Seyac. Direction école fromage. Je suis bien contente de me diriger vers Seyac, car je crois que je vous l'ai pas dit, mais au camping de Pralognan, j'ai oublié ma culotte et ma serviette en train de sécher sur un fil. Alors ça va être l'occasion pour moi de me racheter une culotte et une serviette. Et au passage de faire quelques courses et surtout de me faire un bon resto. J5. J5, c'est le matin, direction le lac Miroir. Regardez ce que je trouve. J'ai passé une super nuit au camping de Seyac et j'ai décidé de partir tôt ce matin parce que des orages sont annoncés et même si pour l'instant le temps est plutôt calme et beau, il risque de changer assez rapidement. Et comme c'était prévisible, le temps a changé. Il y a plus de vent, le ciel se couvre, la température n'est pas très élevée. Alors je passe rapidement le lac Sainte-Anne tout en le contemplant le plus possible et je me dirige vers le col parce que je tiens à le passer avant l'orage. Bon, le col est passé et l'orage gronde toujours. Je me dirige vers Fouillouse et la pluie menace. Beaucoup de pluie est annoncée, alors je décide d'appeler le gîte de Fouillouse et bonne nouvelle, ils ont une petite place pour moi en dortoir. J'arriverai au gîte absolument trempée. C'est donc au gîte de Fouillouse que je passerai la nuit, que je prendrai un bon repas et que je ferai de belles rencontres et que je pourrai laver et sécher quelques affaires. Pour cette 7e journée et pour me rendre à l'Arche, la météo est catastrophique. Au vu des conditions météo, je décide d'écourter l'étape en faisant du stop. Hier, seule, j'ai passé les cols du Vallonné et de Malmort. La dernière descente était risquée. J'ai croisé un randonneur qui a chuté. Pour lui, le GR5, c'était terminé. Je me souviens de la première partie de mon GR5 avec des conditions météo bof, bof, bof. Mais là, c'est un autre niveau. Et pour moi, il est certain que je préfère vivre cette aventure dans les plus belles conditions possibles et éviter de me mettre en danger. Cette météo m'aura permis de faire ma première expérience de 63 km de stop et de faire connaissance avec le fameux col de la Bonnette qui se situe à 2715 mètres d'altitude. Ce n'est pas rien.
Et la journée s'achève au super gîte de Saint-Dalmas. Bon, ça vous dit de poursuivre cette aventure avec moi? Au gîte de l'Arche, je ne vous ai pas parlé de Laura. C'est une randonneuse que j'ai rencontrée, ainsi que d'autres d'ailleurs. Allez, direction Roya. Donc là, c'est le col d'Anel. 1739. Ça, c'est vraiment chouette. De l'eau à disposition des marcheurs dans une bouteille de Ricard. Et donc, voici Laura derrière la caméra. Tout droit. Ancienne route de Nice. C'est ça. À l'envers, faudra que je la retourne là. Je te remercie. Et ça, c'est Anne la farceuse. Je vais à Nice. À l'étape du jour, j'ai pas tout à fait regardé, mais je sais qu'il y a une petite montée de 3 heures peut-être, à peu près, c'est ça. Et puis après, une petite descente. Il va falloir que je plante la tente quelque part. Je vais à Roya, moi. Voilà. Et je sens que c'est la fin du voyage. Voilà, mon humeur, elle est un peu bof bof. Bonjour madame. Bonjour. Oh non. Merci. J'adore. Souvent, les personnes me disent bonne balade, alors qu'en fait, il reste 100 km à faire. Ce qui n'est pas du tout une balade, mais bon. Donc ça, c'est Oron. Et moi, je vais au col de Branon. Le soleil s'est recaché. Col du Bianon. Du Blénon. Donc là, je suis en train d'entamer ma descente à Roya. L'ambiance est étonnante. C'est beau, on dirait que il y a la pluie qui est en train d'arriver. Mais bon, normalement, je devrais avoir le temps de monter ma tente. Là, les 2 derniers jours ont été vraiment un peu pénibles. Hier, j'avais pas pu faire le chemin. Je me suis fait du stop. Aujourd'hui, j'étais ultra motivée de marcher. Et là, je vois que ça sent la fin, clairement. Donc j'ai un petit peu de... Je suis en mode, je profite à fond de chaque instant. Parce que j'ai trop envie de vivre tous ces moments. Et en même temps, chaque pas que je fais, je me rends compte que c'est en train de se terminer. Doucement, doucement. Le visage a vraiment changé, hein. C'est impressionnant. Complètement impressionnant. C'est beau comme un tableau, tout ça. C'est beau comme un tableau. C'est la nature, quoi. C'est beau, c'est du vivant. C'est sec. Pourtant, le ciel est gris. Et puis ces balises, là. Toujours ces mêmes balises que je suis, là, depuis des kilomètres et des kilomètres. Je suis ces balises, ces panneaux. Je suis trop contente d'être là. Je suis super contente d'être là. Bon là, ça fait un petit peu tout abandonné, hein. L'ambiance là. On dirait qu'avant, il y avait un ancien village. Là, j'espère qu'il n'y a pas un patou là-dedans. Pas l'air. Là, il y a des moutons. Ouais, il y a même le clocher en fait. Là, on voit le clocher. On voit bien là tout ce qui est abandonné. Comme si
C'était d'un autre temps. Enfin bon, bref. Bon bah je vais continuer. C'était bien le berger. La moitié des moutons sont à lui. C'est bien un village abandonné. Hein. Quelques-uns qui ont racheté, mais avant c'était habité et il y avait la messe à côté. On pourrait imaginer facilement. Hein. Petite maison de montagne. C'est joli comme tout. C'est Prosper, un berger de plus de 80 ans qui vit à Roya, un hameau de 6 habitants. Et voici les premières lavandes. C'est la fin de cette deuxième partie. Je vous retrouve pour une troisième partie qui commencera avec une interview. Attention, anecdote classée top secret, moqueur, s'abstenir. Voilà. Tu te laisses tenter aussi. C'est ça le GR5, tu vois, c'est le partage. Dites-moi si je suis assez apprêtée là. J'ai l'air comment? J'ai l'air... voilà. Donc ça fait un petit moment que je suis partie. Alors ce GR5, il y a eu des moments extraordinaires. Il y a eu des moments... On recommence. Ça se passe très bien. Attends, je vais dire un truc. Attends, je vais dire un truc. Quoi? Attention, parce que quand vous parlez, ça va être sur la vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.